Bonjour à tous et bienvenue du coup sur notre webinaire. Aujourd'hui, du coup, on va parler du sujet connecter son CRM au marketing automation et on va voir ensemble des scénarios qu'on peut réaliser entre ce couple CRM et automation. Donc, peut-être qu'on peut faire un petit tour de table, Stéphane, entre nous deux. Je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour Pauline, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Stéphane Coulot, je suis le fondateur et le président de Webmécanique. On a créé Webmécanique fin 2015, ça fait maintenant 6 ans, et ça fait maintenant 2 ans qu'on est partenaire avec Dimo Software et le CRM Yellowbox. On a déjà un certain nombre de références ensemble, et donc on va vous faire partager un peu cette expérience de ça. On est basé à Annecy, donc pas très loin de Dimo à Lyon. On est 20 collaborateurs et on fait à peu près un tiers de notre chiffre à l'international, essentiellement en Europe. Très bien. Et côté Dimo Software, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Dimo Software, c'est une société qui existe depuis 1995 et on est spécialisé dans le CRM depuis du coup 25 ans. On accompagne donc toutes les PME dans la transformation, dans la digitalisation, sur la partie mise en place de CRM. Et on est éditeur donc de notre propre solution qui est Yellowbox CRM, que l'on édite depuis 10 ans. Donc, comme je vous le disais, on va évoquer les sujets suivants. Donc, je vais laisser la main à Stéphane pour qu'il vous évoque la partie effectivement CRM et marketing automation et les méthodologies qu'on peut mettre derrière tout ça. Et je reprendrai la main sur la partie effectivement déploiement et bénéfices, comment ça marche au niveau du couple CRM et marketing automation. Et on vous montrera du coup des scénarios qu'on peut mettre en place entre les deux outils. Merci Pauline. Effectivement, je voulais vous parler un petit peu de CRM et marketing automation. C'est quoi l'objectif? Et déjà, c'est quoi le marketing automation? Donc, des logiciels de marketing automation, c'est ce qui va permettre d'automatiser évidemment l'ensemble du marketing et de la communication, mais surtout tout le marketing relationnel sur différents canaux. Alors, email, SMS, on peut imaginer le print, c'est très sous-utilisé, mais c'est très très efficace lorsque vous envoyez un catalogue hyper personnalisé suite à une configuration, par exemple, sur un configurateur automobile ou immobilier. Et donc, en fait, vous pouvez interagir sur l'ensemble du parcours client ou prospect, donc l'ensemble du customer journey en bon français, et qui va permettre de scénariser, de fluidifier la relation. 2 exemples, Doctolib, c'est une magnifique solution de marketing automation en soi, puisque ça permet de prendre rendez-vous quand on veut. On reçoit des relances email, des rappels SMS, et en fait, ça a permis de diminuer par plus de 80% le taux de churn, le taux de no-show, de non-présence lors des rendez-vous chez les praticiens. C'est quand même assez énorme. Le marketing automation, en fait, il va capturer l'information comportementale sur vos différents contenus web. Il va les qualifier, notamment il va, grâce à cette synchronisation CRM, à un moment donné, repérer des choses et donc on va pouvoir faire des segments dynamiques. On va nourrir la relation avec des contenus adaptés, le bon contenu au bon moment à la bonne personne, et on va pouvoir engager, réengager les gens, et ça de manière automatique jusqu'au moment où il est opportun de faire intervenir quelqu'un de votre entreprise, que ce soit un commercial, que ce soit un Customer Success Manager ou quelqu'un du support technique. Les objectifs, c'est vraiment de créer une relation durable et en fait, c'est de nourrir la relation. Alors, le prospect avant qu'il devienne client, mais également le client pour qu'il devienne ambassadeur, le client pour qu'il reste client ou qu'il fasse de l'upselling, cross-selling, de l'upselling, donc vendre des choses complémentaires. Et c'est ce qu'on va faire à peu près à tout le monde. Ça, c'est un véritable asset de l'entreprise. Donc, ça va permettre à la fois au service marketing de faire plus de choses, puisqu'on a automatisé des processus qui vont tourner. On va, lorsqu'on a de nouveaux événements, répliquer des process qui fonctionnent. Typiquement, pour ce webinaire, il y a des scénarios, au moins un scénario qui a été mis en œuvre pour vous faire venir sur ce webinaire à partir des réseaux sociaux, de newsletters ou autres. Et il y aura plusieurs scénarios par la suite qui arriveront, notamment en fonction de ceux qui sont venus, ceux qui sont pas venus, ceux qui sont prospects, ceux qui sont plutôt clients, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça va permettre de faire des choses à valeur ajoutée. Au niveau commercial, le gros avantage, c'est d'avoir des leads chauds, des leads qualifiés. Et c'est vraiment toute la différence avec le marketing avant le marketing automation. C'est qu'avant, on demandait aux commerciaux de relancer tout le monde, suite à un webinar, suite à un salon. Aujourd'hui, on leur demande de relancer
de rentrer en contact, plutôt c'est pas de la relance, c'est rentrer en contact avec ceux qui sont les plus matures. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des taux de transformation qui sont de l'ordre de 40% sur des leads qualifiés par les commerciaux, alors qu'on était bien en deçà auparavant. Et en plus, le nurturing de ceux qui ne sont pas prêts à passer à l'achat maintenant va continuer par la suite. Et en général, on a encore 15 à 20% dans les 6 à 18 mois qui suivent ce premier contact. Donc, on voit qu'on a des ratios de productivité qui sont juste extraordinaires. Et enfin, pour l'expérience client, parce que la rétention client, c'est d'abord l'expérience, on en parle tout le temps depuis une dizaine d'années, c'est ce qui fait que ça fluidifie votre relation. J'aime bien prendre cet exemple du TGV. Lorsque vous prenez votre billet TGV, et où que vous le preniez d'ailleurs, ou que vous le preniez sur Voyage SNCF ou sur Trainline ou n'importe quel acteur ou une agence, vous allez recevoir votre SMS à la veille du départ, vous disant que votre train part demain à 7h30, vous êtes voiture 3, place 32. Ça fait partie de la fluidification de la relation. On ne vous vend rien à ce moment-là, on vous vend juste de la simplicité d'usage. Alors, l'articulation entre le CRM et le marketing automation, c'est surtout ce qui va permettre, vous voyez sur ce schéma au centre, c'est ce qui va permettre justement d'éviter les taux de rebond trop importants. Pourquoi? Parce que avant, quand on faisait du SEA, du SEO et qu'on attirait les gens sur un site et qu'on les incitait à acheter tout de suite, en fait, c'est un petit peu violent. La plupart du temps, vous n'êtes pas prêt à passer à l'achat. Vous recherchez de l'information, mais vous ne voulez pas passer à l'acte d'achat forcément immédiatement. Donc, vous avez besoin d'être nourri. Et c'est là où rentre le marketing automation en action pour permettre une segmentation, du nurturing et une qualification permanente, donc avec des segments dynamiques qui font qu'à un moment donné, eh bien, on va vous présenter l'action finale. Et donc, l'articulation entre le marketing automation et le CRM, c'est vraiment de permettre au marketing automation de s'occuper de toute la partie comportementale. Je veux dire, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder, de voir, vous avez téléchargé un livre blanc, vous regardez tel ou tel contenu, de l'information de type historique pouvant dater d'il y a une demi-seconde lorsque je suis sur un site e-commerce et que je viens de passer à l'acte d'achat, de compléter donc mon panier d'achat global. Ça va me permettre de sortir d'une liste éventuellement promotionnelle sur le type de produit que je viens d'entrer et de rentrer sur un nouveau segment avec un trigger scénario qui va démarrer pour me vendre des produits complémentaires. Si je viens d'acheter ce téléphone, eh bien, je peux recevoir éventuellement une offre sur le casque ou la coque de protection que je peux mettre sur ma moto. Alors, les 8 fonctionnalités qui me semblent indispensables pour vraiment faire un outil de marketing automation, Là, je pense par rapport à l'email automation, par exemple, ce que fait Mailchimp, Sendinblue, par exemple, qui fonctionne très bien, mais qui reste de l'opérationnel. Le marketing automation, c'est ce qui va industrialiser les processus de relation client. Et donc, évidemment, vous avez trouvé votre email, un bel email builder, trouvez déjà. Vous allez trouver les notions de lead scoring qui permet de valider la maturité du passage à l'acte du contact, mais également la segmentation dynamique qui permet à chaque fois qu'il y a une interaction, soit à partir du CRM, soit à partir du marketing automation, de changer éventuellement de segment automatiquement et donc de faire partir tel scénario ou de ne pas faire partir tel scénario qui était initialement prévu. Vous allez avoir tout ce qui est campagne, donc là, c'est la capacité à articuler des campagnes en fonction de conditions, en fonction d'actions, et donc pour partir, par exemple, est venu à ce webinaire, alors je l'oriente vers une proposition de démonstration de la solution de Yellowbox et de marketing automation mécanique. Et si je ne suis pas venu, éventuellement, on va avoir un replay de cette même session. Vous allez avoir toutes les notions évidemment de landing page, c'est-à-dire toutes les pages qui capturent l'attention et qui sont là pour faire passer sur une action, uniquement une. Et donc on va pouvoir construire tout ça à l'intérieur de l'outil. Évidemment, le centre de préférence est un élément extrêmement important, c'est ce qui vous permet de faire de l'opt-in et du double opt-in et de proposer à vos contacts différents moyens de communiquer avec vous et de gérer aussi la pression de communication. Ça, c'est hyper important. D'abord, c'est obligatoire pour le RGPD, mais en plus, c'est hyper important pour l'expérience client elle-même. Je n'ai pas parlé de l'intégration CRM, mais c'est la clé, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Pauline. C'est vraiment la clé, puisque de pouvoir synchroniser ces deux types d'informations historiques et comportementales, c'est absolument fondamental pour avoir vraiment le bon message sur la bonne personne et surtout au bon moment. Cette synchronisation, en fait, c'est ce qui va permettre de nourrir avec des contenus, de pouvoir faire de l'onboarding automatique lorsque dans le CRM vous changez un prospect en client, et bien automatiquement vous faites partir votre scénario d'onboarding
de la même manière, si vous perdez le client, vous pouvez faire partir un scénario d'off-sorting, parce qu'un client qui part, c'est pas forcément de son fait à lui personnellement. On va avoir un client qui est très satisfait à titre personnel, mais dans l'entreprise a fait d'autres choix. Eh bien, ça peut être un magnifique ambassadeur si vous avez validé par d'autres scénarios avant que c'est quelqu'un qui était très content de la relation avec vous. Dans cette synchronisation, vous avez deux options, comme toujours. Soit vous faites des choix de solutions tout intégrées, pré-intégrées, all-in-one initialement. L'avantage, c'est que vous avez moins de paramétrage à faire. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas forcément adapté à vos métiers et à ce que vous souhaitez faire. Et une solution, c'est celle qu'on a adoptée avec Typo Software et Yellowbox, c'est d'avoir le best of breed, c'est-à-dire d'avoir la solution qui correspond à votre métier, à vos exigences fonctionnelles, aussi bien d'un côté faire du CRM que du marketing automation avec web mécanique. Évidemment, du coup, il y a un paramétrage à faire et à maintenir, mais qui fait partie de nos compétences sur lesquelles on est très rodé. Grâce aux API ouvertes, on fait des choses très, très intéressantes aujourd'hui. Les principaux bénéfices de cette synchronisation, c'est vraiment de pouvoir assigner les tâches, les notifications, envoyer les scénarios vraiment en fonction d'éléments qui proviennent à la fois de ce que fait le contact en temps réel, mais également de ce que l'équipe commerciale a comme information qui viennent s'ajouter à ça. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de vraiment prioriser à la fois les ressources et d'envoyer les bons contenus. Vous avez quelques exemples sur ce schéma. Et les principaux bénéfices, évidemment, il y a réduire les coûts marketing. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure en termes de statistiques, des performances aujourd'hui absolument incroyables sur l'équipe commerciale. Mais au-delà de la performance, je dirais qu'il y a aussi une performance humaine qui fait que chaque personne fait vraiment ce qu'il aime faire. Un commercial aujourd'hui qui contacte quelqu'un qui lui dit « Ah, bah, vous tombez bien », c'est pas tout à fait la même chose que quand il fallait passer des barrages pas possibles pour atteindre les personnes qu'on souhaitait appeler il y a 20 ans quand on tapait des fichiers entiers les uns derrière les autres. Ça rend le métier beaucoup plus agréable. C'est pareil pour le support technique, c'est pareil pour tous les gens, les Customer Success Managers, tous les gens qui vont interagir avec vos clients. Et un effet incroyable derrière, c'est que la lifetime value, donc la valeur du client durant tout le cycle de vente, puisque vous allez allonger sa durée de vie avec vous et qu'en plus vous allez pouvoir faire de l'upselling beaucoup plus facilement, eh bien, vous allez augmenter la valeur de votre client et donc cet argent-là, soit votre big boss décide de le mettre en marge, soit il décide de le réinvestir en acquisition. C'est extrêmement vertueux et l'argent investi en acquisition est d'autant plus rentable qu'on a augmenté la lifetime value. Donc là, on a bouclé la boucle, chicken and eggs, et tout le monde est très content. Alors, la méthode pour créer les scénarios, la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours la même. Quel que soit le sujet, quel que soit le moment dans le parcours client, on va toujours partir à qui je m'adresse, donc du persona, d'où l'intérêt de bien définir les personas auxquels vous souhaitez vous adresser. Et également, un scénario, ça reste qu'à un seul persona. Vous allez partir d'un certain segment, alors de plusieurs segments de concaténation de segments de base, et ensuite vous allez définir votre objectif final. C'est quoi le passage à l'action auquel vous voulez faire passer votre contact. Et au milieu, vous allez imaginer différentes étapes, c'est l'engagement progressif qui va vous permettre de faire passer à l'action la personne. Encore une fois, le passage à l'action, ce n'est pas forcément un acte d'achat, ça peut être des passages d'action intermédiaires. Typiquement, ce webinaire est un passage à l'action, mais ce n'est pas un acte d'achat en soi. Quatrièmement, vous allez créer les contenus adaptés. Et ce qu'on a fait avec cette présentation, par exemple, c'est un contenu dédié qui correspond à un objectif précis. Et enfin, de manière globale, eh bien, on attire toujours des visiteurs sur des contenus. C'est la base de cette opération. On va les traquer, donc on va suivre, on va analyser ce qui se passe. Il va falloir qu'à un moment donné, on identifie des gens, on va les segmenter, on va les qualifier, on va commencer à les nourrir et surtout, on va synchroniser avec le CRM en temps réel pour pouvoir adapter le niveau de communication que l'on a. Donc ça, on va le retrouver sur absolument tous vos scénarios. Pauline, tu peux nous en dire un petit peu plus sur les enjeux de la direction commerciale là-dessus et puis comment on procède pour déployer tout ça? Tout à fait. Merci Stéphane. Si on prend un petit peu de hauteur déjà par rapport aux propos de Stéphane, si on se met dans la peau d'une entreprise et d'un directeur commercial, justement, aujourd'hui, comme l'a dit Stéphane, c'est un fait, les comportements d'achat ont évolué. Je repense d'ailleurs à une anecdote
pas plus tard qu'hier, où notre président nous expliquait qu'à l'époque, il était en vacances, il partait à la montagne, il était sur un télésiège, et puis il a contractualisé, il a signé un contrat avec un prospect. Ça, ce type de comportement, aujourd'hui, c'est des choses qui sont pas très rares. En général, quand vous avez un prospect, un client ou un consommateur qui vous contacte, c'est déjà qu'il a fait un premier choix. Il a accès à tout un tas d'informations aujourd'hui sur le net, que ce soit des plateformes, que ce soit des comparateurs. Voilà, il a déjà fait un travail d'analyse, de pré-analyse, de qualification un petit peu de son besoin. Il a déjà nourri un petit peu cette réflexion. Et l'objectif du coup de l'entreprise, ça va être de capter justement cette attention, ce que tu évoquais un petit peu Stéphane, et justement d'augmenter son impact commercial. Son impact commercial, c'est quoi? C'est dans un premier temps acquérir de nouveaux clients. Ça, c'est un petit peu, on va dire, le nerf de la guerre. Ça va être de satisfaire justement ces clients qu'on a acquis et du coup de les fidéliser sur le long terme. Et une fois qu'on a fidélisé ces clients, qu'on leur a nourri de l'information, on va pouvoir arriver à générer des opportunités plus efficacement. On appelle du coup du cross-selling. Aujourd'hui, quand une entreprise est équipée typiquement par exemple d'un CRM, ce qui va permettre de faire, ça va être de la prospection niveau, ça va être pouvoir gérer du cycle d'achat, des opportunités, pouvoir centraliser un petit peu de l'information, mais on va pouvoir gérer uniquement du cas par cas. On va faire du contenu cas par cas personnalisé, mais on ne va pas faire du traitement en masse. Et c'est là où le marketing automation va apporter sa pierre à l'édifice. C'est dès qu'il va falloir faire effectivement du contenu en masse, on va plutôt s'orienter vers un outil qui va permettre ça. Donc l'automation est là pour ça. Et on se rend compte que du coup, le CRM et web mécanique, l'automation et pour le coup web mécanique sont deux outils complémentaires. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans notre partenariat HelloBox Web Mécanique, c'est de montrer effectivement que ce sont deux vases communicants et qui sont synchronisables. Ils vont intervenir seulement, ça va être des outils complémentaires, mais qui vont intervenir à des moments différents. L'automation, justement, pour la conquête et la qualification, et le CRM plutôt pour la partie, justement, après qualification de ce prospect-là, d'individualiser un petit peu cette relation. Donc, si on reprend un petit peu les enjeux, si tu remontes un petit peu, Stéphane, sur la slide d'avant, si on reprend les enjeux qu'on a évoqués auparavant, par exemple sur la partie acquisition de nouveaux clients, l'automation va nous aider sur la possibilité de construire en fait une stratégie de communication, de créer des scénarios adaptés qu'on va pouvoir du coup faire communiquer avec le CRM. Dans le cadre, par exemple, voilà, j'ai un prospect X qui va sur mon site internet, qui s'abonne à ma newsletter. Voilà, il y a un comportement on voit qu'il y a un intérêt derrière. À l'aide du scoring, à l'aide d'un certain score, on va pouvoir du coup analyser ce comportement et le basculer au moment opportun dans le CRM, ce qui fait que le commercial, il va plus perdre de temps à faire de la prospection dans le dur ou appeler la personne quand il n'y a pas d'intérêt. Donc l'idée de ça, c'est de susciter un petit peu le besoin et de faciliter justement le travail du commercial sur cette partie-là. Si on regarde un peu sur la partie surveillance de la satisfaction client, donc sur l'autre slide d'après, sur ce deuxième enjeu, c'est effectivement d'avoir, comme je le disais, deux bases qui sont synchronisées et de mettre des KPI sur des besoins, sur des fonctionnalités spécifiques dans l'automation et au commercial de lui dire attention, lui, ça fait quelques temps qu'on n'a pas d'interaction. Donc l'idée de ce couple CRM automation, c'est de dire voilà, sur le CRM, c'est pas faire que de la vente, c'est de faire aussi de la prévente et d'analyser un petit peu le comportement, de voir s'il n'y a plus d'interaction, c'est justement d'éviter le risque et le churn de perdre le client. Donc, ça va être un petit peu de nourrir sa réflexion et justement de le valoriser, de le satisfaire avec des contenus qui soient bien spécifiques. Et une fois qu'on a du coup fait tout ce travail effectivement de contenu adapté, spécifique et qui répondent aux besoins, on va pouvoir justement, dans le troisième enjeu, générer des opportunités. On va faciliter du coup la vente puisque en fonction, mon produit X, il m'a acheté mon client, pardon, il m'a acheté tel produit, je vais pouvoir en fonction de ce produit et de son comportement lui envoyer, comme le montrait tout à l'heure Stéphane sur le marketing avec de l'email process, va pouvoir justement envoyer du ciblage spécifique et justement toujours dans la même dynamique, susciter un petit peu le besoin. Donc si tu passes à la slide d'après.
On retrouve du coup ce que je viens d'évoquer, faciliter effectivement la vente, nourrir un petit peu la réflexion et éviter effectivement tout ce qui va être relance à froid. Ça va être faciliter le commercial et de voir qu'effectivement là, il y a un intérêt et qu'il appelle justement au bon moment. Donc voilà, ça c'est les 3 enjeux qu'on peut voir au niveau de la direction commerciale. Justement, on a un client qui s'appelle Alfie Technologies, qui est une société française qui propose des solutions d'ingénierie qui utilisent Yellowbox pour tout ce qui va être effectivement suivi client, opportunités, etc. Mais qui a fait le choix il y a 2 ans d'intégrer de l'automation, donc l'intégrer web mécanique, pour justement faciliter le travail du commercial, pour réduire effectivement la prospection dans le dur, pour lui donner de l'information qualitative pour qu'il évite justement de perdre du temps. Donc c'est là où rentre la notion de scoring en ligne de mire, où justement on envoie de l'information et ça peut être traité du coup en temps et en heure. Et ils utilisent également donc cette partie scoring, mais aussi la partie analyse. Avec l'automation, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer des KPI, des petites analyses par rapport à un certain comportement. On va pouvoir voir par rapport à une certaine page de notre site internet s'il y a des intérêts ou pas. Donc, on peut vraiment capitaliser sur toute l'information, et c'est ce que fait un petit peu Alfie Technologies. La continuité justement de ce partenariat, donc entre Yellowbox et Webmécanique, nous on a créé un connecteur qui permettent justement que voilà, les 2 outils sont différents, mais communiquent entre eux. Donc, Yellowbox va envoyer en fait une base synchronisée des segments contacts, des prospects à Webmécanique. Et Webmécanique va pouvoir analyser effectivement tous les comportements, s'il a participé à des événements, s'il a fait des webinaires justement. Enfin voilà, on peut vraiment tout analyser. Et une fois qu'effectivement on a vu qu'il y a des intérêts derrière, on va pouvoir envoyer cette donnée comportementale dans Yellowbox. C'est ce qu'on appelle du coup le push to CRM. On va pouvoir envoyer donc des données de qualité à notre CRM. Ici, on illustre effectivement ce connecteur. Il y a trois points à voir. C'est effectivement la configuration. Ce qu'on va faire, c'est que dans l'automation, on va définir des champs, ce qu'on appelle du mapping, pour qu'on l'envoie justement après dans le CRM. On va aussi définir le modèle de synchronisation, si c'est fait automatiquement, si c'est de manière manuelle. Et aussi, on va prioriser sur la donnée. Qui va donner quoi comme information. Donc, on va faire tout un travail de mapping quand on va justement faire l'implémentation. Et côté Yellowbox, si tu passes à la slide d'après, on aura exactement la même chose. On aura au niveau de la configuration comment ça se passe, quel segment on va envoyer à Webmécanique et quelle intégration de comportement on va retranscrire dans notre CRM. Merci Pauline, très très belle illustration à la fois du cas client et également de la façon dont ça se passe. Donc on vous démystifie tout ça, on a une grande expérience pour le mettre en œuvre chez vous, donc c'est très efficace. 3 enjeux auxquels répond finalement toute cette dynamique-là, hein. Au final, c'est quand même le client qui nous intéresse et notre relation avec lui. Et il y a 3 enjeux qu'on va permettre de résoudre en fait. C'est un enjeu de contenu, c'est-à-dire l'homogénéité du contenu, du discours, quels que soient les canaux. C'est déjà pas simple quand on est une petite entreprise de quelques dizaines de personnes, ça l'est encore plus quand on est quelques milliers, et ça l'est encore plus lorsqu'on a une entreprise étendue, c'est-à-dire des partenaires, distributeurs, et des multiples canaux de communication. Donc tout ça, ça le rend homogène et ça crée de la confiance en fait aussi dans la relation d'avoir cette homogénéité-là. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de personnalisation. Alors, la personnalisation, c'est pas juste changer le prénom. Vous pouvez tout personnaliser aujourd'hui. Vous pouvez personnaliser sur une même newsletter l'ordre dans lequel il y a 3 sujets, par exemple. Eh bien, vous prioriserez ces 3 sujets en fonction du segment d'appartenance de vos contacts, par exemple. Ou vous allez prioriser tel scénario si vous avez tel type d'information qui arrive en cours de route. Typiquement, si un assureur repère qu'il y a une voiture qui s'arrête sur l'autoroute et que c'est pas sur une aire, mais sur une voie d'urgence, c'est pas mal si quelqu'un peut appeler de manière proactive le conducteur. Et sa question, ça va pas être savoir est-ce qu'il est à jour dans ses contrats. Donc, on va adapter et personnaliser cette relation-là. Ça paraît évident, mais c'est pas si évident à faire lorsque tout est industrialisé, j'allais dire, et d'être sûr que tout le monde est bien au bon niveau de contact. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de disponibilité. On ne s'attend plus aujourd'hui à devoir attendre lorsqu'on veut avoir une information.
que ce soit aller chercher une facture, que ce soit télécharger un livre blanc, on doit pouvoir le faire aussi bien dans la journée qu'à 3 heures du matin. On doit pouvoir prendre un rendez-vous. Et on ne s'attend pas à ce que le rendez-vous, évidemment, ait lieu à 3 heures du matin. Mais en revanche, on doit pouvoir prendre un rendez-vous chez le médecin via Doctolib à 3 heures du matin pour un rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. Donc ça, ces trois enjeux, en fait, sont vraiment les enjeux qui, aujourd'hui, si vous ne les avez pas, eh bien, vous loupez cet enjeu de confiance, qui est un enjeu de confiance indispensable pour rassurer dans l'acte d'achat. Et autant il y a 20-30 ans, si vous manquez des choses là-dedans, bah, c'était juste normal parce que personne n'était vraiment aguerri sur tous ces points. Aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, il y a forcément quelqu'un qui fait très bien tout ça. Et donc, lui, il va remporter la mise. Et ça, on a eu le cas avec un client industriel lorsque le premier confinement du Covid a eu lieu. Il a explosé ses ventes parce qu'il était le seul ouvert dans son univers, les autres étaient fermés, étaient donc plus disponibles à la vente. Et aujourd'hui, il a gardé plus d'un quart de ses clients qu'il a acquis sur cette concurrence, malgré lui, j'allais dire, parce que lui avait automatisé ses process d'achat, de logistique, d'envoi automatique de confirmation d'envoi, etc., etc. Donc c'est indispensable aujourd'hui. Alors, je voulais vous montrer des scénarios qui sont assez génériques, en tout cas qui s'adapteront forcément à toutes vos activités, quelles qu'elles soient aujourd'hui, que ce soit celui dans l'industrie, dans l'immobilier, dans l'automobile ou dans le software. C'est des scénarios que vous avez, des étapes que vous allez devoir gérer à minima avec vos solutions. Et donc, bon, ça, c'est des choses qu'on avait travaillé pas mal avec Gabriel David-Schäuble, le patron du Minute 30, avec qui on avait coécrit ce livre sur Marketing Automation, dans lequel on avait travaillé 23 scénarios, même sur les ressources humaines, les modes recruiting, etc. Donc, vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes librairies pour retrouver ces scénarios. Ce que je vous présente là, c'est la machine à vendre, en fait, la machine à vendre invisible, dans le sens où, si c'est bien fait, normalement, vous ne voyez même pas. C'est comme ce SMS ou TGV que vous recevez la veille. Vous doutez bien que ce n'est pas le chef de gare qui vous l'envoie, mais en même temps, vous ne posez pas trop de questions de pourquoi vous le recevez. Ça vous paraît tout à fait naturel. C'est ça, la machine invisible. Et donc, l'objectif de la machine invisible, eh bien, ça va être d'optimiser la vente, quelle que soit l'étape. Ça va être de qualifier, requalifier, resegmenter, mettre à jour son CRM, que votre contact passe à l'acte ou pas, vous devez pouvoir mettre à jour des informations utiles, cruciales, importantes pour arrêter de faire du mass mailing, arrêter de faire du mass marketing, mais faire du marketing vraiment adapté, ciblé et adapté. Pour ça, il y a 5 scénarios qui vont tourner tout seuls et permettre aux commerciaux de rester concentrés sur des leads hyper qualifiés. Encore une fois, je le rappelle, votre objectif doit être d'avoir 40% des leads qui sont fournis par le marketing qualified lead en bon français, et ça sous 30 jours en moyenne, 15 jours à 2 mois, 3 mois peut-être, ça dépend un peu de vos cycles de vente, mais ça doit pouvoir opérer assez rapidement. Si je reste sur le schéma d'avant, vous allez avoir 5 étapes. Vous allez avoir une étape d'endoctrinement, c'est-à-dire l'endoctrinement, c'est comment je montre pourquoi telle et telle fonctionnalité ou travailler avec moi, c'est un avantage pour vous. L'ascension, c'est lorsque les gens sont passés à l'acte avec moi, c'est leur dire vous avez bien fait et derrière les pousser à peut-être faire plus avec moi. L'engagement, c'est ce qui va avant l'ascension et après l'endoctrinement pour passer justement, une fois que j'ai compris que les gens étaient prêts, étaient suffisamment matures pour passer à l'acte, les faire passer à l'acte réellement. Et après, vous avez des notions de segmentation ou de réengagement. Même si vous n'avez pas réussi à les engager, c'est pas grave, vous continuez à qualifier, vous segmentez, et peut-être que vous les réengagerez plus tard parce que c'était pas le bon moment aujourd'hui, parce que c'était pas la bonne offre aussi. Mais c'est ça que vous allez découvrir dans ces phases-là. Donc la première phase, c'est une phase d'endoctrinement. Et bien en fait, c'est assez simple. C'est à partir d'un premier contact qui a été fait par une newsletter, livre blanc, formulaire de contact sur vos sites. Et bien c'est une première mise en relation. Et bien c'est l'occasion d'envoyer 3 séquences. Une première séquence qui vous présente, qui explique ce que vous faites bien et pourquoi c'est bien de travailler avec vous. La deuxième qui est une validation de ce que vous pouvez amener avec une forme de cadeau. Vous allez creuser, aller un peu plus loin. Et à la fin, vous allez, avec un cadeau encore plus prestigieux, et éventuellement créer le lien pour faire en sorte que les gens vous suivent votre actualité. Donc, ça peut être l'opt-in, ça peut être des abonnements sur les réseaux sociaux.
qui font sorte qu'on va continuer à engager la personne avec nous derrière. Mais là, l'objectif là, vraiment que le passage à l'action, ce soit la continuité, de pouvoir continuer à communiquer avec il ou elle. L'engagement, après, cet engagement, c'est si vous avez bien fait votre phase d'endoctrinement, vous allez pouvoir commencer à travailler la personne pour l'amener à une action de type vente, hein, donc un engagement qui est plus total. Et ça, c'est quelque chose qui va être sur une durée un peu plus longue. Alors là aussi, la durée, elle dépend vraiment de votre secteur d'activité, de vos cycles de vente habituels. Si vous vendez des paires-chaussettes ou si vous vendez des centrales nucléaires, c'est sûr que ça va faire tout à fait la même chose. La complexité aussi des gens qui rentrent dans votre processus. Mais vous allez avoir là vous allez être un peu plus assertif dans la prise de rendez-vous, la demande de rentrer en contact. Là, je parle de B2B, mais si on est en B2C, ça peut être fait directement, éventuellement de la relance derrière pour être sûr que ça se fasse. À la fin, si vraiment ça ne se fait pas, bien vous allez avoir une phase de m'aimez-vous pas pour pas passer l'action avec moi, mais juste requalifier qu'il y avait bien un besoin ou qu'il n'y en a pas. Et c'est pareil, l'idée, c'est toujours de segmenter de manière dynamique. Et un des objectifs là, de cette phase-là, c'est même d'avoir à peu près un quart des gens qui rentrent dans cette phase-là, sur laquelle on est une efficacité en termes de vente, de prise de rendez-vous. L'ascension, c'est ce qui se passe lorsque les gens ont fait un premier passage à l'acte avec vous. Un premier achat, une première expérience réussie, donc on espère réussir en tout cas. Et l'objectif, c'est véritablement de compléter la vente ou de faire qu'on ait un peu plus de volume avec cette personne-là ou cette entreprise. Et donc, les moyens, ça va être vraiment de s'adapter à l'historique du panier d'achat, l'historique en termes de timing, en termes de qu'est-ce qu'on vend, et de s'appuyer sur également ce que vous connaissez vous par expérience. Les gens qui achètent ça, en général, ils ont aussi besoin d'eux. Ça peut être des formations complémentaires, ça peut être un outil supplémentaire, ça peut être, je parle tout à l'heure de la coque, ou voilà, si je sais que la personne qui va m'acheter l'iPhone ou le smartphone de manière générale, je sais aussi qu'il fait de la moto, je peux lui proposer une coque qui s'adaptera éventuellement à sa moto. Et ça, c'est quand même assez génial. Et c'est rare qu'on ait les deux informations en même temps, mais si on est capable de l'avoir, alors c'est absolument génial. D'où l'intérêt d'ailleurs parfois de faire du co-marketing avec différents acteurs qui sont dans des univers très connexes, pas forcément intuitivement immédiats. L'objectif de ça, c'est vraiment d'augmenter la lifetime value dont on parlait tout à l'heure, c'est augmenter la valeur du client dans sa durée de vie, mais également augmenter sa durée de vie tout simplement avec vous, et donc de le satisfaire au bon moment avec les bons arguments adaptés à sa situation. C'est archi efficace. Et c'est très moyen avec beaucoup d'écart types, mais vous allez arriver à gérer entre 10 et 20% de chiffre additionnel à votre vente initiale, et ça aussi, ça participe à votre croissance. Autre passage dans le scénario que vous allez retrouver systématiquement, ceux qui ne sont pas passés à l'action comme vous le souhaitiez. Il y a forcément une raison à ça. Et un non n'est jamais tout à fait un non. Il se cache toujours un oui derrière un non. C'est un grand classique de la vente. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut peut-être, s'il y a un non, il faut peut-être reposer une question derrière, une ou des questions. Et donc, vous pouvez là aussi avoir un petit guillemets qui est prévu pour vous assurer que vous comprenez quel est l'intérêt. En fait, peut-être que tout simplement, la personne était un peu par hasard à l'endroit où elle est intervenue avant. Elle a peut-être téléchargé un livre blanc et que vous pensiez que c'était ça son intérêt. C'est peut-être pas ça son intérêt principal. Et donc, vous pouvez l'orienter vers d'autres contenus, d'autres thématiques, juste pour valider la segmentation et éventuellement réengager la personne sur l'objectif initial. De toute façon, s'il ne se passe rien, c'est pas grave, vous avez déjà gagné des informations et resegmenté. Et s'il se passe quelque chose, c'est qu'effectivement, vous avez mal qualifié la première fois, vous vous êtes donné une occasion élégamment de requalifier une deuxième fois juste derrière. Et là aussi, on s'aperçoit qu'on a entre 15 et 20% de closing supplémentaires grâce à cette requalification. Et en plus, la beauté du truc, c'est qu'on a mis à jour des data CRM importants en termes de zones d'intérêt et autres.
Dernier point, c'est le vrai engagement, donc des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou des gens qui vous ont dit non, 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 donc 3 fois non, ça vaut bien un non, il y a plus de doute, hein. Mais peut-être que la situation a changé. La situation a changé 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, un an plus tard. Et là, ça vaut le coup, peut-être juste pour savoir si la personne n'a pas fait d'opt-out avec vous, hein, c'est-à-dire que vous ne s'est pas désinscrit de vos communications, ça vaut peut-être le coup de poser la question de confiance. La question de confiance, c'est est-ce que vous avez toujours un intérêt à ce qu'on communique avec vous? Et ça vaut le coup de poser les pieds dans le plat. Est-ce que vous voulez qu'on arrête? Vous pouvez poser la question. Ça fait peur à certaines directions marketing, mais posez la question. Personne sera choqué qu'on vous dise est-ce que vous voulez partir ou est-ce que vous voulez rester? Et en fait, vous apercevez à la fin que vous avez très peu d'opt-out en posant cette question. Les 2% qu'on constate en général, eh bien, ma foi, autant le faire maintenant. De toute façon, c'est des gens que vous aurez ennuyés à continuer à travailler avec eux. Et c'est ce qui vous permet, là aussi, encore, avec toutes ces opérations-là, d'avoir une base qui est propre dans votre CRM. Ce que je dis toujours, c'est que vous allez, comme ça, par ces scénarios automatiques, avoir à peu près 80% de votre base qui est parfaitement qualifiée. Et les 20% restants, en fait, c'est ceux avec qui vous n'avez pas eu d'interaction depuis un certain temps. C'est déjà une forme de qualification aussi. Ça veut dire que ceux-là, il ne faut pas y toucher non plus. Il ne faut pas envoyer de l'email de masse, quoi, communiquer et attendre qu'ils reviennent vers vous. Et encore une fois, si vous voulez en être sûr, vous envoyez une petite opération comme ça là de réengagement pour juste nettoyer ces 20% restants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à la fois de ce qu'est le CRM et le marketing automation et pourquoi l'intérêt, j'espère qu'on vous a convaincu de l'intérêt de le synchroniser pour vous permettre d'avoir une automatisation totale de votre entreprise. Merci beaucoup Pauline pour cette invitation et ce partage. Et je crois qu'on a quelqu'un en back-office derrière nous qui Pas précisé. présente Pauline. Oui, tout à fait. On ne l'a pas précisé, effectivement. On a Maxime qui est avec nous et qui est là pour répondre, pour nous dicter vos questions. C'est vrai qu'on ne vous a pas dit, mais sur votre droite, vous avez une possibilité pour poser des questions. Donc, il nous reste 4 minutes. Donc, si vous avez des questions spécifiques, Maxime sera là pour nous les dire. Bonjour à tous. En effet, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Première question, quel est le temps nécessaire pour un déploiement de ce type de projet? Alors, je vais peut-être commencer une première réponse. Je dirais que tout dépend de le prochain milestone qu'on s'est donné. Évidemment, si automatiser toute l'entreprise, ça va prendre un temps certain, voire un certain temps, et ça s'étale sur plusieurs années. En revanche, on peut se donner des objectifs qui sont faisables entre 1 et 3 mois. Donc, ça va dépendre aussi de l'organisation, de la complexité de l'organisation. Mais l'idée, c'est de partir sur des quick wins, c'est-à-dire des choses qui sont faciles à mettre en œuvre et qui vont apporter un retour positif en termes de gains. C'est pas forcément des choses compliquées, c'est pas forcément là où on aura les plus gros gains, mais c'est là où c'est le plus facile à mettre en place. L'intérêt, il est surtout en interne de démontrer à tout le monde que c'est rentable, que c'est efficace, que ça fonctionne. Et donc d'avoir l'engagement d'autres ressources dans l'entreprise pour aller plus loin sur d'autres éléments de parcours client avec d'autres business units. Par exemple, ce que vous faites sur l'aspect webinar et relance automatique pour les commerciaux, etc. Eh bien, peut-être que demain, ça va intéresser les gens du support technique pour améliorer la relation client avec le support. Donc, vous voyez, c'est des gens qui n'étaient peut-être pas tout à fait, ils ne sont pas dans les équipes marketing, c'est des gens qui sont un peu réfractaires à ce genre de choses initialement. S'ils voient que ça fonctionne et que ça améliore également la qualité de travail des commerciaux, ils peuvent se dire que ça améliore également leur qualité de travail à eux-mêmes. Pauline, tu veux ajouter quelque chose? Non, tu as répondu pour moi, c'est très clair. Une autre question, Maxime? Oui, seconde question, pouvez-vous indiquer encore l'avantage du CRM? L'avantage, je vais prendre le point, Stéphane, je te laisserai compléter. L'avantage du CRM par rapport au couple automation, l'avantage, c'est qu'on va individualiser un petit peu plus la relation. Sur de l'automation, on va traiter de la donnée en masse, du contenu. Sur la partie CRM, on va pouvoir gérer le prospect qui a été qualifié. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur la spécificité, sur le besoin du prospect et gérer du coup derrière un cycle de vente et une transformation du coup de l'opportunité. Je ne sais pas si tu as des éléments à rajouter, Stéphane, par rapport à ça. Maxime? Oui, troisième question. Qui doit être impliqué dans un projet CRM Marketing Automation? Alors, je vais répondre.
Très bonne question. C'est là où se fait la différence entre les solutions qui vont gérer le marketing opérationnel. Je pense à des solutions sur LinkedIn pour ramener des contacts, des séquences d'emails qui peuvent partir à un moment donné. Là, on est vraiment sur l'industrialisation de la relation client à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une implication totale de l'entreprise, y compris la direction générale. Pourquoi? Parce qu'il va falloir prendre des décisions qui concernent vraiment les questions de gouvernance de l'entreprise. D'abord parce qu'on va homogénéiser l'ensemble des process, pas que marketing-vente, mais également en support technique, les livraisons, donc la logistique. On va peut-être toucher aussi à la relation avec des distributeurs, des partenaires. Donc on voit bien qu'on est au sens large de l'automatisation d'entreprise. Et donc, il va peut-être falloir changer des contrats de travail. Est-ce que les gens du support technique, si on demande demain de tourner des vidéos ou de fabriquer des contenus pour les blogs pour permettre cette meilleure qualification, segmentation et cette articulation CRM Automation, eh bien, il va peut-être falloir leur libérer du temps. Une journée par semaine, par exemple. Il va peut-être falloir les former aussi à ce genre d'outils. Ce n'était pas leur métier, ça ne faisait pas partie de leur prérogative avant, ça l'est maintenant, donc ça touche aux ressources humaines. Donc, on voit bien qu'il faut que les ressources humaines soient impliquées. Si vous synchronisez des ERP, d'autres outils tiers dans lesquels il y a l'information client, ou si vous reliez la logistique, par exemple, d'autres ERP, c'est pareil, il faut que la DSI soit intégrée dans votre projet dès le début. Dès le début. Pourquoi? Parce que ce sont les garants de l'intégrité de votre data. C'est peut-être même eux qui font le mapping RGPD pour assurer la conformité. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous allez perdre beaucoup de temps dans votre projet si vous ne les intégrez pas en amont. Et encore une fois, il faut une légitimisation en termes de vision et de stratégie qui est faite par la direction générale. Donc, je pense que c'est à peu près toutes les fonctions de l'entreprise qui doivent, à un moment donné, au niveau direction en tout cas, être impliquées d'une manière ou d'une autre. Et il faut que les acteurs qui vont être aux ressources derrière tout ça se sentent missionnés, investis. Ce n'est pas un side project, c'est vraiment un projet d'entreprise. Tout à fait. Très bien. Une autre question adressée plutôt pour toi, Stéphane. Quelle serait la valeur ajoutée de Webmécanique par rapport aux autres outils du marché? Alors, c'est une bonne question aussi. Hein. Des outils sur le marché, il y en a plus de 200 sur le marché. On n'a pas du tout tous recensés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 4-5 acteurs qui s'accaparent à peu près 60% du marché. Donc, après, tous les autres outils dont on fait partie sont des alternatives utiles à certains besoins. Nous, notre positionnement, c'est d'être généraliste. On est sur tous les secteurs d'activité, du banque, assurance, automobile, immobilier, logiciel, ESN, etc., industrie. En revanche, ce qu'on apporte, c'est de la proximité avec le client. Donc, on est capable de les accompagner, un support en français. On a Webmécanique Academy qui est la digitalisation de toutes les formations qui permet de se former quand on veut. Donc, aussi la mise en œuvre initiale, mais également par la suite pour revenir sur des fonctionnalités, revenir sur des thèmes stratégiques, le centre de préférence, le RGPD, toutes ces notions-là sont accessibles à tout moment en 24/7. Et la dernière chose est véritablement au-delà de la qualité des fonctions qu'on propose en email builder, sur la scénarisation qui est beaucoup plus simple que beaucoup d'outils, puisque c'est du drag and drop partout et c'est assez magnifique. Un enjeu, c'est aussi un enjeu politique, c'est qu'aujourd'hui, la data client fait l'objet de convoitises très très fortes, et notamment de nos amis et nos alliés américains. Et on le sait, il y a plein d'événements qui nous l'ont démontré ces derniers temps. Et la fin du Privacy Shield l'année dernière, c'est-à-dire la fin de la protection juridique par la communauté européenne, puisqu'il n'y a plus d'accord entre les États-Unis et l'Europe. La raison, c'est que les États-Unis ne respectaient pas. On est en train de te perdre, Stéphane. Fait que vos data commerciales sont en danger lorsque vous utilisez des solutions américaines ou lorsque vous avez d'ailleurs un US citizenship. Ça va assez loin. C'est les lois d'extraterritorialité, le Patriot Act. Donc l'avantage, c'est quand même qu'avec ce combo Yellow Box et Webmécanique, vous avez une solution française, donc européenne au sens de la communauté, qui protège vos data, qui protège vos processus, qui protège donc votre entreprise, des assets. Maxime? Ouais, on a eu un petit décalage de son et quelques
conclure, en tout cas, juste pour résumer ton dernier argument, c'est aussi que Webmécanique est une solution 100% française sur le marché. Ainsi que le box, donc le combo et le combo, les deux en combo, en fait, protègent parfaitement la traçabilité et l'intégrité des datas protégées par les lois de la Communauté européenne. Complètement. Très bien. On va peut-être prendre juste une dernière question parce que le temps tourne. À partir de quelle taille d'entreprise vos solutions sont-elles accessibles? Sur la partie Dealobox, en général, on est sur un segment PME. Donc, on est sur des entreprises à partir de 3 millions de chiffre d'affaires. Après, tout va dépendre de votre besoin et du budget que vous pouvez allouer derrière. On est sur un segment PME et sur tout secteur d'activité aujourd'hui, ce qui concerne Dealobox. Et je dirais que le marketing automation, il faut des ressources surtout. Donc, il y a des startups qui démarrent et qui mettent tout de suite des ressources là-dessus parce que c'est clé, c'est cœur business pour eux. Et vous avez des entreprises très, très grosses qui n'arrivent pas à mettre ce genre de ressources. Pas qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est aussi une éculturation. Donc, évidemment, nous, on est plutôt sur ce que les Américains appellent le small medium business, le SMB. C'est toutes ces entreprises en dessous d'1 milliard. Mais on a aussi bien des startups, des PME de quelques millions à quelques dizaines, des centaines de millions. Mais on a aussi des business units de grands groupes. Je pense à Engie, je pense à Crédit Agricole, je pense à SFR, qui nous font confiance, donc qui correspondent aussi à cette catégorie. Très bien, parfait. On est peut-être pas mal là niveau timing. Les quelques questions auxquelles on n'a pas forcément pu répondre, on pourra vous y répondre directement par écrit dans la suite, à la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Pauline et Stéphane, si vous voulez conclure. Tout à fait. Juste pour rebondir, la présentation, elle sera disponible en replay, si je ne me trompe pas, Maxime. Donc, vous pourrez y avoir, on vous enverra un lien pour que vous puissiez accéder sur une plateforme pour regarder en replay. Merci en tout cas pour votre invitation, Maxime et Pauline. Merci pour cet échange et ce partage. J'ai beaucoup apprécié. Merci à toutes et à tous. Merci Stéphane. C'est réciproque. À bientôt. Au revoir. Au revoir.